Bonne nouvelle, j'ai gardé mon canapé. Je suis tombée sur Matthieu 4,19. Ça m'a dérouté, hein. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes. Au secours! Bah reviens, l'épisode est pas fini. En fait, si Jésus nous appelle, après il nous envoie en mission. Pêcher des hommes. Enfin, des âmes, comprenez. Moi je veux bien partir à l'aventure, mais de préférence depuis mon canapé. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage. Maurice, c'est peut-être pas le moment de zapper, c'est vous qui m'avez fait revenir, faudra savoir. C'est pas moi, c'est un gars de la SPA qui m'a envoyé une plume sur ma télécommande. Le gars, c'est un agent de la SPA, la Société Protectrice des âmes. Vous vous souvenez? Les anges. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées. Je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. J'avais bien compris le message, mon canapé était bon pour la benne à ordures. D'autant que je la connais, la suite du pape François. Aller par les routes, rencontrer ceux qui ont faim, soif, ceux qui sont nus, malades, réfugiés, seuls. Sauf que, comment dire? Moi j'ai aucun courage, hein. Je suis pas équipée. En plus il fait froid dehors, puis je les connais pas tous ces gens, pourquoi j'irais leur parler? Je suis sûre qu'ils ont pas envie de me voir. Maurice, vous n'êtes pas tout seul? Non, j'ai Ghislaine. Ghislaine. Bon bah voilà, pas besoin de sortir. Le problème, c'est que je commençais à culpabiliser. Se faire traiter de retraité par un pape de 80 ans parce qu'on est bien dans son canapé, c'est moyen. En même temps, la mission dans mon esprit, c'était ça. Tu trouves pas de place sur Terre? C'est l'enfer pour te garer. Alors inscris-toi sur adopteunange.fr et assure-toi une place au paradis. Et si t'as été sage, ça ne te coûtera rien. Non, ça ne te coûtera rien. Bref, j'étais pas emballée. Calme-toi, petit ange, ça vient. Bienvenue dans votre jeu de rapidité spirituelle, la foi en quiz. Top, je suis la métaphore du jour. Terminez la phrase. Pour annoncer la bonne nouvelle, il faut lui faire de la place. Et c'est une bonne réponse. Bravo, prénom Marlène. Et oui, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut évidemment lui faire de la place. Sinon, comment l'annoncer? Vous avez gagné un kit missionnaire avec toute une panoplie ainsi qu'une carte interactive. Alors, heureuse? Non, justement. Y'a pas autre chose? Votre enthousiasme est débordant. C'est pour ces moments-là qu'on allume sa télé. C'est moche en plus. Annoncer la bonne nouvelle, c'était ça la mission. Partager les cadeaux, quoi. Non mais dites donc, avec moins de violence peut-être. Ça vient de qui? Et ça te fait rire. J'ai quand même ouvert la carte par curiosité. Étape numéro 1. Posez-vous et priez l'Esprit Saint. Il n'y a pas de mission sans contemplation. Bon, je l'ai fait. Et là j'ai réalisé que Papa Francesco avait employé une métaphore top niveau. Pour se lever de son canapé, il faut bien qu'il existe le canapé. Tout dépend de ce qu'on en fait. Quand Jésus envoie ses disciples, d'abord, il les a appelés à lui, pour le brief et tout. Il les a nourris de lui, de sa parole. Les disciples venaient se brancher à la source. Une fois les batteries pleines, paf, c'est l'aventure. La vie spirituelle, pareil. On se recharge dans le canapé de la prière et ensuite on se lève pour partir en mission. Mais ça marche. Merci. Oh, j'ai une pêche. Je suis prête pour la pêche. Étape numéro 2. Marchez en demandant à l'Esprit Saint de vous découvrir votre mission. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Alors la prochaine fois que tu veux sortir de ton canapé, assieds-toi d'abord. Mais elle va revenir quand même. Hein, Ghislaine? Partage la bonne nouvelle! Bah reviens!